pour une histoire formidable, l'histoire du grizzly d'Espérance. Baptiste et Jean-Pierre arrivaient chez Monsieur Sabatier. Monsieur Sabatier n'était pas là, mais c'est Monsieur Pascal qui les accueillit. Monsieur Sabatier n'était pas là car il était dans la forêt en train de chasser avec tous ses chiens. Mais il n'était pas tout seul, il était accompagné de son ami le chasseur. Tout à coup, alors qu'ils se promenaient tous tranquilles dans la forêt, un énorme cerf vint dans la clairière. Alors tous les chiens se mirent à courir dans sa direction. Mais ils ne virent pas derrière le cerf, qui tout à coup s'était mis à brouter dans la clairière, un énorme grizzly du Rhône. Détrompez-vous, le grizzly ressemble à une grenouille, mais c'est véritablement un grizzly. Les chiens et Monsieur Sabatier partirent en courant dans l'autre sens tellement ils avaient peur. Alors, Monsieur Sabatier et le chasseur arrivèrent au château et ils furent très heureux de retrouver Jean-Pierre et Baptiste. Quelle joie du chasseur! C'est un tableau qui ne doit pas bouger, monsieur, je vois. Très bien. Ah, malgré cette joie, Monsieur Sabatier était très triste de ne pas avoir de gibier pour le repas du midi. À ce moment-là, Baptiste et Jean-Pierre regardaient un tableau que l'on leur avait ramené. Ils étaient tout simplement en train de regarder le tableau de la Joconde. Ils prirent leur temps, car ce tableau était magnifique. C'est alors qu'écoutant le récit de M. Sabatier, ils eurent une idée, mais pourquoi pas amener le tableau de la Joconde dans la forêt? Alors ils partirent sur le chemin, le tableau de la Joconde dans les bras. Non. Ils prirent le chemin de la forêt en emportant le tableau. Mais qu'avait-il dans leur tête? Que se passait-il? Qu'avait-il inventé? Le grizzly était lui en train de se promener tranquillement sur un chemin. Et Baptiste et Jean-Pierre regardaient le grizzly derrière un arbre. Ah, il était là bien tranquille.